chanson que nous allons interpréter relate l'histoire de Moïse. Dieu a demandé à Moïse de parler au rocher pour abreuver les enfants d'Israël. Mais Moïse a frappé le rocher et Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas en Canaan. Et de même dans nos vies, nous devons obéir à la voix de Dieu pour ne pas manquer la vie éternelle. Amen. Mama
les quelques minutes qui nous restent, nous allons nous pencher sur l'étude du 3e chapitre du livre de Genèse et nous lirons du 1er au 6e verset. Genèse chapitre 3, du 1er au 6e verset, et le message aura pour titre « Derrière chacune de nos décisions se cache un esprit ». Je répète, derrière chacune de nos décisions se cache un esprit. Et mon objectif sera de vous faire comprendre effectivement que derrière chacune des décisions que vous prenez dans la vie, individuellement ou collectivement, et derrière tous les actes qui découlent de ces décisions, il se cache toujours un esprit. Et je dois vous encourager à savoir prendre de bonnes décisions, à savoir prendre des décisions qui peuvent vous rendre heureux dans le siècle présent et dans le siècle à venir. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 3, nous lisons du 1er verset au verset 6 que le serpent était le plus rusé des animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Père, je vais te dire merci pour ce temps que nous passons à l'étude de ta parole. Il est dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Enseigne-nous, Père très saint. Ouvre notre intelligence et notre entendement et permets que ta parole trouve un terrain fertile où elle pourra produire des fruits dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'unique chose que j'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que réellement derrière chacune de vos décisions et que derrière chacun de vos actes qui découlent de vos décisions, il se cache toujours un esprit. Cet esprit peut provenir du ciel, tout comme il peut provenir de l'enfer. Et le mandat de cet esprit est de vous influencer à prendre des décisions qui reflètent la vision du royaume pour lequel l'esprit travaille. Je vais dire ceci. Derrière chacune de vos décisions que vous prenez tous les jours, ça peut être la décision que vous prenez au travail, dans votre famille, dans votre vie, ça peut être une décision que vous prenez au niveau de la collectivité, vous êtes ministre ou vous êtes un député. Prenez bonne note que derrière cette décision et chaque décision, il se cache toujours un esprit. Mais cet esprit, comme je le dis, il peut provenir soit du ciel, soit de l'enfer. Mais il a pour mission, écoutez-moi bien, d'influencer votre esprit à prendre la décision, mais que cette décision collabore avec la vision du royaume pour lequel il travaille. Si c'est l'esprit qui travaille pour le ciel, il va vous influencer à prendre une décision qui rentre dans la vision du ciel pour vous. Mais si c'est un esprit qui travaille pour l'enfer, il va vous influencer, j'insiste et je pèse mes mots, il va influencer votre esprit à prendre
prendre la décision qui reflète la vision de l'enfer. Je vais vous dire une chose, frères et sœurs bien-aimés. L'homme que nous sommes, l'homme est le résultat de la somme de toutes les décisions qu'il prend dans sa vie. Et le résultat de la somme de tous les actes qui produisent ces décisions. Je vais dire en d'autres termes que lorsque vous prenez une décision, cette décision doit finir par être appliquée par le corps et devient un acte. Que ce soit ces décisions, la succession ou la somme de ces décisions, que ce soit les actes qui découlent de ces décisions, c'est cela ce qui vous définissent en tant qu'homme. C'est-à-dire, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui grâce aux décisions que vous avez prises dans le temps ancien. Et ce que vous serez demain ou après-demain dépend des décisions que vous allez prendre aujourd'hui. Je suis sérieux dans ce que je vous dis. Et ce que vous serez dans l'éternité dépend des décisions que vous prenez aujourd'hui. Donc, il est très important de prendre de bonnes décisions dans la vie, frère. Il est très important de veiller sur les décisions que vous prenez parce que vos décisions vous lient et vos décisions définissent votre avenir. Vos décisions définissent votre vie. Si on vous appelle aujourd'hui voleur, c'est lorsqu'on regarde les différentes décisions que vous avez prises dans votre vie et comment vous les avez appliquées. Alors lorsque l'homme ou le voisin regarde ces décisions et leur application, il conclut que vous êtes voleur. Et il regarde quelqu'un d'autre, les décisions qu'il a prises dans sa vie et les actes qu'il a posés en rapport avec ces décisions, il conclut que lui, c'est un enfant de Dieu. C'est pour vous faire comprendre que c'est important, frère, de veiller sur les décisions que vous prenez, parce que ce que vous êtes et ce que vous serez, ce n'est rien d'autre que le résultat de vos propres décisions. Écoutez-moi bien, Église. À la différence de toutes les autres créatures sur la terre, l'acte qui a conduit à la création de l'homme a été articulé par Dieu en deux étapes, en deux temps. Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2. Dieu a d'abord créé l'esprit. Et ensuite, il a formé le corps. Et après avoir formé le corps de l'homme, Dieu a fait le mixage de l'esprit et du corps, et l'homme est devenu un être vivant. Je répète, et c'est très important, que l'acte qui a conduit à la création de l'homme, cet acte a été accompli en deux temps. Dans un premier temps, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et dans un deuxième temps, il a créé, il a façonné, il a fabriqué le corps de l'homme. Et il a fait le mixage entre les deux. L'homme est devenu un être vivant. Regardons ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1er. Et nous pouvons lire rapidement le verset 27. Genèse chapitre 1er, verset 27. La Bible dit, je commence par le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Écoutez, et réfléchissez bien. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Quelle est l'image de Dieu? Mais lorsque vous lisez au chapitre 2, quand Dieu dit qu'il forme le corps de l'homme, il n'a jamais dit formons le corps de l'homme à notre image. Jamais. Pourquoi? C'est simple. S'il arrivait que Dieu forme le corps de l'homme à son image,
Le blanc dirait que mais Dieu est blanc parce que moi j'ai été formé à l'image de Dieu. Le noir dira que non, Dieu est noir parce qu'il a dit je forme l'homme à mon image et à ma ressemblance, comme je suis noir, c'est que Dieu aussi est noir. Le chinois dira que non, non, Dieu est petit parce qu'il m'a créé à son image et à sa ressemblance. Bref, on déboucherait sur une confusion que personne ne pouvait avoir l'opportunité de clarifier. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et lorsqu'il dit que faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il s'agit ici de la création de l'homme d'abord en tant qu'esprit. Vous êtes esprit, frère. Vous êtes esprit avant d'être chair. Vous êtes esprit avant d'être corps. Et c'est pourquoi la Bible dit que vous êtes même les petits dieux. Pourquoi vous êtes des petits dieux? C'est parce que nous avons été créés à l'image du grand Dieu. Et ce grand Dieu est esprit, donc nous sommes aussi esprit. Et c'est vrai. Et l'esprit a existé avant le corps. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir où est-ce que l'esprit a vécu avant que Dieu ne vienne façonner le corps? Puisque dans Genèse 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme. Et les bénédictions ont été proclamées sur l'esprit avant même que le corps ne soit créé. Lorsqu'il crée l'esprit, il dit à l'esprit, soyez féconds et remplissez la terre. Il dit à l'esprit, multipliez-vous. Il dit à l'esprit, dominez sur la terre. Il dit à l'esprit, je vous donnerai, je vous donne l'herbe verte. Ce sera votre nourriture. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, frère, que l'esprit de l'homme est très important dans la constitution même de l'homme. Et que vous êtes corps, esprit, et que votre esprit, c'est ça vous. La Bible dit ceci, que Dieu a façonné le corps de l'homme et il a insufflé en lui le souffle de vie et l'homme est devenu un être vivant. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque Dieu a fini de façonner le corps de l'homme, il a pris l'esprit qu'il avait créé précédemment, il l'a injecté dans le corps. Dès que l'esprit est entré dans le corps a pris vie et le corps est devenu un être vivant. Et la mort intervient lorsque l'esprit quitte le corps et il retourne à Dieu. C'est pourquoi l'esprit est éternel. Ce qui fait que malheur à celui qui ne veillera pas sur son esprit. Parce que si l'esprit est condamné, il n'est pas condamné pour 2 jours, il est condamné pour l'éternité. Et si l'esprit est justifié, il est justifié pour l'éternité. C'est le corps qui a été tiré de la poussière qui va retourner à la poussière. Mais l'esprit va retourner à Dieu pour être soit justifié, soit condamné. L'esprit, votre esprit, c'est la partie la plus importante de votre être, frère. C'est par votre esprit que vous ressemblez à Dieu. Vous ne ressemblez pas à Dieu par votre corps, mais vous ressemblez à Dieu par votre esprit. C'est aussi par votre esprit que vous dominez sur le monde matériel. Si l'homme est capable de dompter le lion, de dompter les léopards, de domestiquer l'éléphant, ce n'est pas à cause de sa force physique, c'est à cause de son esprit. Si vous allez vous mesurer avec le lion frère, il va faire de vous son barbecue. Et vous n'aurez pas le temps de dire que vous êtes capable de dominer sur les lions. Mais s'il vous arrive de dominer sur les lions, c'est à cause de votre esprit. Le mandat a été donné à l'esprit. Si l'homme est capable de traverser le fleuve Saint-Laurent, c'est à cause de son esprit. L'intelligence que Dieu lui a donnée l'a rendu capable d'ériger les ponts et de traverser le fleuve. Mais vous ne trouverez jamais le chacal construire un pont. Jamais de la vie. Ça, c'est une grâce particulière que Dieu vous a donnée. Donc, grâce à votre esprit, mon frère, vous êtes capable réellement de dominer le monde. Et si vous ne dominez pas le monde, si vous laissez le monde dominer sur vous, c'est que vous n'avez pas exercé votre esprit dans le sens où Dieu vous l'a donné. Amen, l'Église. Je ne sais pas si nous nous suivons très bien. C'est aussi cet esprit, votre esprit, qui détermine votre valeur dans la société. La valeur d'un homme dans la société, frère,
ça ne dépend pas de ses biceps. La valeur d'un homme dans la société, ça ne dépend pas de son avoir. Il faut voir combien de gens aujourd'hui mettent du temps à présenter au monde la face d'eux-mêmes, le paraître, ce qui est visible. J'investis $1000, $2000, $5000 pour payer un soulier. Et en m'imaginant qu'avec le soulier de $1000, j'ai la valeur. C'est-à-dire que quand je pars, quand je circule, les gens me regardent et je vais tout faire pour attirer leur attention vers mon soulier. Juste en tapant sur le plancher, c'est un message pour dire que hey, où est-ce que vous regardez? Regardez au pied. Et quand vous regardez le pied, vous voyez que non, le soulier coûte $5000. Eh frère, et ça fait quoi là? Vous pensez que c'est ça ce qui vous donne la valeur? Vous voyez quelqu'un qui a payé, écoutez, vous voyez quelqu'un dans un mariage, il a payé un costume, mais il n'a jamais enlevé l'étiquette du costume. Mais si! Pourquoi? C'est pour que les gens puissent regarder et voir le prix. Quelqu'un dans un mariage qui peut enlever le chapeau, il jette le chapeau à terre avec l'étiquette. Juste pour attirer votre attention et vous faire voir que c'est un chapeau qui lui a coûté 5000. Mais frère, le chapeau a coûté $5000. Et après? Amen, peuple de Dieu. Vous vous imaginez que votre valeur va augmenter à cause de la valeur du chapeau? Rien, frère. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est son esprit. Si votre esprit est grand, vous êtes un grand homme. Si votre esprit est mesquin, médiocre, petit, même si vous portez Gucci, Versace, on regarde, quelqu'un d'autre va dire, mais cet habit-là, c'est comme si c'était porté sur un morceau de bois. Ça ne peut rien faire. D'ailleurs, vous pouvez même rouler dans une voiture qui coûte $500 000. Le passant ne sait même pas que cette voiture-là coûte $500 000. C'est vous qui savez que ça coûte $500 000. Lui, il la trouve une voiture comme toutes les autres voitures qui vous transporte d'un point A à un point B. Bref, votre valeur, frère, s'il y a de l'énergie à mettre pour relever votre valeur dans la société, mettez cette énergie dans le développement de votre esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait de vous ce que vous êtes. Regardez le cas de Jésus-Christ. La Bible dit que l'esprit de Dieu lui était donné sans mesure. C'est-à-dire qu'il avait la véritable plénitude de l'esprit. Mais quant à son corps, la Bible dit qu'il n'avait rien d'attrayant. C'est-à-dire même quand il passe, vous ne pouvez pas avoir une curiosité piquée pour vous retourner et dire ah ça c'est un bel homme. Non, il passe inconnu, il est allé. Or, avec son corps qui n'avait rien d'attrayant, mais son esprit qui avait reçu toute la plénitude, il a impacté le monde pour toujours. Regardez l'exemple de Nelson Mandela. Un petit homme dans un corps noir, un tout petit, mais il a mobilisé l'humanité entière. Pourquoi? À cause de l'esprit, frère. L'esprit, c'est le plus grand don. Si Dieu a commencé par créer l'esprit de l'homme, et si Dieu a déversé toutes les bénédictions sur l'esprit de l'homme, c'est pour vous dire, frère, vous êtes d'abord esprit avant d'être corps, et c'est l'esprit qui est la partie la plus importante de vous. Veillez et travaillez sur votre esprit si vous voulez devenir réellement un homme important, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Et cet esprit, Dieu l'a doté du libre arbitre, c'est-à-dire du pouvoir de décision, du pouvoir de choisir entre deux ou plusieurs choses. L'homme est doté du libre arbitre. Vous êtes doté du libre arbitre. Vous avez le pouvoir de décider librement en tout sans que quelqu'un d'autre décide à votre place. Tel que vous êtes là, vous pouvez décider de venir à l'église aujourd'hui. Il n'y a que vous qui décidez, frère. Il n'y a personne d'autre. Pas même Dieu ne peut pas décider à votre place. Pas même l'enfer ne peut pas décider à votre place. C'est vous et vous seul qui êtes capable de dire oui, aujourd'hui je me lève et je vais à l'église. Vous avez le pouvoir de décider. Et dès que vous décidez dans votre esprit, le corps obéit maintenant. Il s'élève pour marcher jusqu'à l'église. Et ça, c'est la particularité de l'homme. Il est l'unique être qui est doté du libre arbitre. L'unique être qui est doté du pouvoir de choix. Mais malheureusement, il y a un malheureusement. Cet esprit
qui est doté du libre arbitre, est toujours influencé. Amen. Écoutez-moi bien. L'esprit prend seul ses décisions. Mais l'esprit est influencé pour prendre les décisions. Pourquoi les autres esprits influencent l'esprit de l'homme? C'est parce que les autres esprits savent qu'ils ne peuvent pas décider à la place de l'esprit de l'homme. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est seulement influencer. Retournons dans le texte que nous avons lu, dans Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La première chose que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que dans la vie, toutes les visites ne sont pas bénédictions. Ici, ce texte parle d'une visite extraordinaire. C'est la visite du serpent. Il a rendu la visite au locataire du jardin d'Éden. Mais avant de rentrer dans les détails de la visite, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que toutes les visites dans la vie là ne sont pas toujours une bénédiction. Il y a des visites qui sont bénédictions, il y a aussi des visites qui sont malédictions. Les visites sont bénédictions ou malédictions dépendamment de l'esprit qui est derrière ces visites. Parce que visiter quelqu'un, c'est le résultat d'une décision. Mon esprit a d'abord décidé que je vais rendre visite à un frère X. Et la visite elle-même devient l'acte qui découle de la décision de l'esprit. Or, nous avons dit que derrière chaque décision, il se cache un esprit. C'est que vous comprenez que derrière chaque visite, il se cache un esprit. Et si l'esprit qui se cache derrière la visite, c'est un esprit de Dieu, cette visite sera une bénédiction pour vous. Mais si l'esprit qui se cache derrière la visite, c'est un esprit de l'enfer, ça sera une visite de malédiction pour vous. C'est pourquoi, Église, soyez toujours vigilants. Lorsque vous recevez un visiteur à la maison, qu'il soit croyant ou non croyant, premier réflexe, priez avec lui. Recommandez le temps que vous allez passer ensemble entre les mains de Dieu et dites à Dieu de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer autour de vous. N'oubliez jamais ça, parce que vous ne savez pas qui va vous visiter et qu'est-ce qu'il va faire. On m'a raconté à Kinshasa l'exemple, l'histoire d'une dame. Cette dame, c'était une dame qui priait beaucoup. Et une nuit, elle a été infiltrée par un voleur, un bandit, un brigand, mais qui est entré dans sa maison à son insu et qui s'est caché en dessous du lit, en attendant que lorsqu'il sera complètement nuit, eh bien, il peut faire son opération et partir. Et la femme, avant de dormir, elle a pris du temps pour prier. Et quand elle priait, elle a prié pour le voleur. Seigneur, je te prie aussi pour le voleur. C'est parce qu'ils n'ont rien à faire qu'ils sont en train de voler. Si toi tu les touches, Seigneur, ils pourront les repentir. Il a beaucoup prié pour le voleur. Et le voleur en dessous du lit suivait la prière. Quand la femme a fini sa prière, le voleur est sorti du lit. La femme a paniqué, dit, ne panique pas maman. J'étais effectivement là-bas pour voler. Mais votre prière m'a touché. Elle a demandé pardon, priez encore pour moi. Et le frère est parti sans rien faire de mal. La prière, frère, c'est très important. Vous ne savez pas qui vous visite. Je vais vous donner un exemple. Pour vous dire qu'il y a des visites qui sont des bénédictions, mais il y a aussi des visites qui sont des malédictions. Je vous donne l'exemple de la visite de Marie à Élisabeth. Cette visite est reliée à une parole prophétique. La parole prophétique était prononcée sur Jean. Lorsque l'ange lui a parlé à Zacharie, il a dit à Zacharie que l'enfant qui va naître d'Élisabeth sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. L'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et si Dieu a dit cela, il faut absolument que cela se réalise. 6 mois après, Marie tombe enceinte. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est que celui qui baptise du Saint-Esprit est descendu dans le sein de Marie.
Mais il se rappelle que j'ai une promesse. Il faut que l'enfant Jean soit rempli du Saint-Esprit, non pas à sa naissance, mais de le sein de sa mère. Alors, Marie va recevoir l'ordre d'aller jusque chez Élisabeth. L'objectif, c'était d'aller baptiser Jean-Baptiste du Saint-Esprit alors qu'il se trouve encore dans le sein de sa mère. Mais Marie ne le savait pas. Ça, c'était une bonne visite. Lorsque Marie arrive chez Élisabeth, Marie ouvre la bouche, il salue Élisabeth. Bonjour Élisabeth. Élisabeth commence à prophétiser. Mais qu'est-ce qu'Élisabeth dit? Élisabeth dit que aussitôt que le ton de ta salutation a frappé mes tympans, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli de joie. Donc l'enfant a commencé à parler en langue dans le sein de sa mère. Et comme Marie ne pouvait pas tenir, c'est parti du dedans. Élisabeth, elle aussi, a commencé à prophétiser, à parler en langue. Ça, c'était une bonne visite parce que c'est une visite qui allait bénir, qui allait répandre la bénédiction du Saint-Esprit sur la vie de Jean. Et Jean a été baptisé du Saint-Esprit à partir de ce jour-là dans le sein de sa mère. Et vous ne trouverez nulle part encore quelqu'un venir prier pour Jean-Baptiste reçoit le Saint-Esprit. Il était déjà baptisé dans le sein de sa mère. Et quand il est sorti, rempli du Saint-Esprit, il a commencé à faire le ministère. Mais la visite du jardin d'Éden, ce n'était pas une bonne visite. Parce que le serpent a été le véhicule du diable. C'est que l'esprit qui était derrière cette visite, c'était l'esprit de l'enfer. Et sa mission, son mandat, son objectif était de travailler sur l'esprit de la femme afin de l'influencer à prendre des décisions qui reflètent la vision de l'enfer. Et qu'est-ce que le serpent a fait? La Bible dit ceci. Il a commencé par demander à la femme, est-ce que Dieu vous a interdit de manger de tous les fruits qui sont dans le jardin? Je m'arrête d'abord là-bas pour souligner tout. Dieu n'a jamais dit ça, que vous ne mangez pas tous les fruits. Mais lorsque le diable vient dans l'une de ses approches, il commence par amplifier les choses. Il dit tous les fruits. Faites attention, frères et sœurs. Lorsque vous parlez avec quelqu'un qui parle toujours au nom de tout le monde, il faut faire attention. Hein? Non, tous les fidèles de l'arche ne t'aiment pas. Non, frère, tu n'as pas fait un référendum pour prendre le point de vue de chaque fidèle de l'arche et conclure que tous les fidèles. Tu as peut-être parlé avec un ou deux. Mais pourquoi tu élargis ton bassin? Amen. Remarquez les politiciens. Quand les politiciens veulent faire passer une loi, d'ailleurs tous les politiciens, je ne sais pas si vous avez observé, tous les politiciens parlent toujours au nom du peuple. Dit que le peuple fait ceci, c'est ce que fait le peuple. Est-ce qu'il a consulté le peuple pour que le peuple lui dise que c'est ce qu'il fait? Ça, c'est une stratégie antique que l'ennemi utilise toujours, amplifiée. Et faites attention avec des amplifications. Si c'est un frère qui vous a parlé, dites un frère m'a dit ceci. Amen. Si c'est un frère qui n'aime pas, dites un frère n'aime pas. Si c'est 4 frères, dites 4 frères n'aiment pas. Mais ne dites pas tous les frères n'aiment pas, toutes les sœurs n'aiment pas. Ça, c'est la stratégie de l'enfer. On continue. Le diable demande à la femme, est-ce que Dieu vous a réellement défendu de manger de tous les arbres qui sont dans le jardin? La femme dit, non, 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 tu te trompes, c'est pas ça. Dieu ne nous a pas défendu de manger de tous les arbres. Il nous a seulement dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas le fruit, parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Le diable réplique. Il dit, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Vous n'allez pas mourir. Par contre, vous allez devenir comme des dieux. Vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître la différence entre le bien et le mal. Écoutez-moi bien, l'Église, et observez bien ce texte. Le diable n'a jamais dit à la femme, prends le fruit et mange. Le serpent n'est jamais allé cueillir le fruit pour donner à la femme. Ce que le serpent a fait, c'est de parler. Mais dans son parler, il influençait la femme à prendre elle-même la décision. Pourquoi? C'est parce que même le diable sait que l'homme est doté du libre arbitre. S'il veut
alors il va décider. S'il ne veut pas, même si je fais tout, il ne veut pas, frère. Remarquez encore bien le texte. La Bible dit que la femme a vu. C'est la femme qui a vu que le fruit était bon. Que le fruit était beau à voir. C'est la femme qui a décidé. La Bible dit qu'elle prit, elle-même a pris du fruit et elle en a mangé. Et quand elle a donné à l'homme, l'homme a pris le fruit, il en a mangé. Satan ou le serpent n'a pas pris le fruit, il n'a pas épluché le fruit, il a mangé un morceau et il a remis le morceau à la femme. Non, 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 non. Il a laissé à la femme le pouvoir de décider seule. Frères, sœurs, à partir du moment où vous êtes doté de l'esprit, et à partir du moment où votre esprit est doté du libre arbitre, vous êtes l'unique personne capable de décider et de choisir ce que vous voulez. Le diable ne peut jamais décider à votre place. Dieu ne peut même jamais décider à votre place. Raison pour laquelle la responsabilité d'Adam et Ève ont été mises à contribution lorsqu'ils ont mangé le fruit. Même quand il a dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Mais Dieu savait que toi, tu as le pouvoir de dire non. Nous avons le pouvoir, frère, de dire non à toutes les influences qui viennent à nous. Le diable vient seulement pour influencer, mais la décision vous appartient à vous et à vous seul. Je disais que derrière chaque décision, il se cache un esprit. Mais la décision est prise par vous. C'est vous seul qui prenez la décision. J'insiste sur ça. Et c'est vous seul qui portez la responsabilité de votre décision. Le diable vient vous influencer, mais il ne vient pas décider à votre place. L'Esprit Saint vous influence, mais il ne décide pas à votre place. La Bible dit que j'ai mis devant toi deux chemins. L'un conduit au ciel, l'autre conduit à l'enfer. Mais je vous conseille de choisir le chemin qui mène au ciel. Dieu ne dit pas que je vous oblige de choisir le chemin qui mène au ciel. Je vous conseille pour que vous puissiez prendre la décision et la bonne décision, la décision utile qui peut réellement vous aider à rencontrer la vision de Dieu dans votre vie. C'est très important, mon frère, ma soeur. Que ce soit à l'époque d'Adam et Ève ou que ce soit à notre époque d'aujourd'hui, la décision de l'homme est toujours prise par l'homme et c'est le diable ou l'Esprit de Dieu qui l'influence. Mais l'homme est capable de résister à l'influence et de l'enfer et même du ciel pour pouvoir décider librement. Je vais vous donner quelques exemples avant de terminer. Lorsque le diable a parlé à la femme a décidé elle-même de manger le fruit. C'est la femme qui a décidé, ce n'est pas le diable. Mais ce que le diable a fait, il a influencé la décision. Imaginez aujourd'hui, lorsqu'un homme s'élève, il dit, j'abandonne ma femme, j'abandonne mes enfants, j'ai trouvé une jolie jeune fille qui m'aime beaucoup, et il abandonne sa maison, il va vers cette jolie jeune fille, il donne toutes les argumentations qui peuvent vous convaincre. Vous pouvez discerner quel esprit se cache derrière sa décision. Lorsque un jeune se dit, moi je vais épouser, je vais avoir une famille, je vais avoir des enfants, je vais travailler et subvenir aux besoins de mes enfants. Et il prend la décision, il s'engage à le faire. Quel esprit se cache derrière sa décision? Lorsqu'un jeune va à l'école et il dit, moi, je vais quitter l'école. Je vais aller dans la rue, vendre la drogue, je vais gagner de l'argent. L'école ne me dit rien. Quel esprit se cache derrière? Amen, l'Église. Nous avons le pouvoir de décider, mais nous subissons l'influence. Qu'est-ce que nous devons faire alors? La Bible dit, veillez. C'est-à-dire quoi? Cherchez à identifier l'esprit qui vous influence avant de prendre la décision. Parfois, les hommes disent qu'il faut 7 fois tourner sa langue avant de parler. Cela veut dire quoi? Lorsque vous êtes à la maison, ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, ça peut être à l'église, ça peut être dans la vie en général.
lorsque vous voulez prendre une décision, cherchez d'abord à veiller, c'est-à-dire à regarder quelle influence j'ai subie. Si vous subissez l'influence de Dieu, c'est que la décision que vous allez prendre va être pour le bien. Si vous subissez l'influence du malin, c'est que la décision que vous allez prendre va être pour le mal, que ce soit dans le siècle présent, dans le siècle à venir. Lorsque l'Assemblée générale s'est réunie, ou l'Assemblée nationale du Québec ou du Canada s'est réunie et dit que nous avons voté une loi pour que les hommes se marient avec les hommes, au nom de la liberté. La façade qui nous est présentée, c'est au nom de la liberté. Mais quel est l'esprit qui est derrière ça? Il y a une députée juive qui est originaire d'Éthiopie, mais qui est députée. Elle est allée aussi à la banque de sang pour donner son sang. Et là, on lui dit non, parce que tu es noir, on ne peut pas prendre ton sang. Eh, je suis député là. Ça vient d'où? C'est le gouvernement. Donc le gouvernement hébreu a voté une loi que les noirs ne peuvent pas donner leur sang. Question maintenant, derrière cette loi du gouvernement, quel esprit se cache? Puisque nous avons vu que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa couleur de peau, dans sa taille, dans son sexe, mais la valeur d'un homme réside dans son esprit. Voilà des exemples typiques. Mon souci à moi, c'est de vous vacciner. Que ce soit vos propres décisions ou les décisions des autres, que vous cherchez toujours à interroger quel est l'esprit qui est derrière. Parce que vous risquez d'adhérer aux décisions qui ont été inspirées par l'enfer. Ou d'acclamer les décisions qui ont été inspirées par l'enfer. Mais tout en sachant que ce sont vos décisions qui vous lient et qui font de vous ce que vous êtes, vous devez veiller. Je termine pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, que parce que derrière chacune de nos décisions se cache un esprit, il nous appartient de veiller. Cela veut dire qu'il nous appartient de chercher à identifier quel est l'esprit qui se cache derrière ma décision. Si c'est l'esprit de Dieu, il va vous pousser toujours dans le sens du bien. Si c'est l'esprit du mal, il va vous pousser toujours dans le sens du mal. Si l'esprit vous dit injurie-le, discerne directement que ça, ce n'est pas un esprit qui vient du ciel. Si l'esprit vous dit donne-lui un cadeau, discerne que ça, c'est un esprit qui vient du ciel. Et si c'est l'esprit qui vient du ciel, obéissez. La Bible dit soumettez-vous à Dieu. Mais si c'est l'esprit qui vient de l'enfer, résistez. Et lorsque vous allez lui résister, il va se retirer loin de vous. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous avez le pouvoir de résister à l'influence de l'esprit diabolique. Je répète, ne dites pas que non frère, j'étais dans le temps de faiblesse, frère, je ne savais pas, frère, je dormais. Non, vous avez le plein pouvoir de résister à toute influence. Exercez votre pouvoir afin que vous puissiez prendre vos décisions de manière à ce que ces décisions contribuent à votre bien et dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Vous avez le pouvoir. Ne dites pas que je ne peux pas. Vous avez le pouvoir. Si c'est une jeune fille, un jeune garçon t'a tiré dans une chambre, tu as le pouvoir de dire non, mon ami. Tu es un jeune garçon, tu te retrouves dans la drogue, en train de vendre ta drogue, tu as le pouvoir de dire non. Si tu n'as pas dit non, c'est que tu as accepté et tu dois assumer. Tu es un homme marié, tu te retrouves dans un bar de danseurs avec un autre homme à côté, tu as le pouvoir de ne pas y arriver. Ne dis pas que je ne pouvais pas. Dieu t'a donné le pouvoir. Bref, dans toutes les décisions que nous prenons, frères, sœurs, nous avons le pouvoir de les prendre parce que Dieu nous a donné l'esprit et à l'esprit, il nous a donné le libre arbitre. Donc, exercez votre pouvoir, prenez les décisions qui vous font du bien et qui font du bien à votre communauté. Alors, le ciel sera fier de vous. Je termine, nous nous tenons debout, nous disons un mot de prière à Dieu. Tu peux passer en revue toutes les décisions que tu as prises, les autres décisions que tu auras à prendre. Essaye un peu de voir qui se cache derrière ces décisions afin de prendre une position libre, mais une position qui pourra être
dans la logique de la vision de l'éternel Dieu que tu sers. Seigneur, je te loue. Nous avons parlé en tant que des hommes. Mais nous voulons que toi, tu influences positivement. Mais je veux que Seigneur seul. Et que tu gardes en éveil l'esprit de tes enfants. Afin qu'ils ne se laissent jamais influencer par l'esprit de l'enfer. Et que cet esprit ne les détourne pas. Comme il avait détourné Adam et Ève dans le jardin d'Éden. De la vraie vocation que tu avais destinée pour eux. Merci, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit continue à parler au cœur de tes enfants. Afin que nous puissions être réellement le reflet de la vision de Dieu par nos décisions et par nos actes. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Entre tes mains, by you. So you can use me. I give myself away. Give myself away. So So God, take my heart. take